Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la review de l'épisode 2 de Solo Leveling qui était incroyable. C'était une folie les gars. Je pense, honnêtement, je pense qu'on est vraiment sur le meilleur animé de 2025. L'année vient de commencer, mais vraiment on est sur un niveau les gars, que ce soit en termes d'animation, en termes de scénario, en termes de combat, en termes de tout. Tout, pour l'instant, est excellent. C'est une dinguerie. Donc, avant de passer à la review et de commencer à parler de l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas à dire aussi en commentaire ce que vous en pensez, comme d'habitude pour toutes les reviews. Et on commence maintenant avec du coup l'épisode qui prend part avec la tête du roi des ours, on va dire, des ours polaires, enfin le boss des ours polaires, coupé. Et on voit du coup Jinwoo qui arise donc, pour son armée des ombres, qui prend les ours pour son armée des ombres. Donc là on se dit ok pas mal, il a du coup le boss des ours et tout qui vient de déglingue, donc ça c'est stylé. Ensuite on se retrouve devant le portail rouge avec justement les chefs de guilde et tout, celui qui veut tuer Jinwoo aussi. Et là on se dit wow c'est chaud et tout, il y a 3 heures qui sont passées, donc 3 jours dans le portail, et, euh, et on voit que l'autre avec les lunettes, là, je sais plus c'est quoi son nom, euh, ça commence à le saouler et tout un peu, mais il sait qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Et du coup, à un moment, genre ça discute et tout avec lui, genre il lui dit ouais pourquoi vous l'avez mis dans un portail de rancé, parce que de base c'est un portail de rancé, et lui il dit bah parce qu'il voulait venir voir et tout, et du coup l'autre il comprend que Jinwoo il a un truc à cacher. Et du coup, il comprend qu'il y a un truc à cacher et tout, et là il commence à s'énerver. Il y a l'autre chef de guilde qui commence à se transformer en lui, on dirait un peu, il a un pouvoir un peu de loup-garou ou un truc comme ça. Il a l'air vénère aussi. Donc les deux s'opposent un peu. Après, à un moment, les deux sont stoppés par le mec en costard. Je sais plus c'est quoi son nom, parce que leurs noms c'est un calvaire pour les retenir. Laisse tomber. Mais du coup, tu sais que c'est qu'un prétexte et que vas-y, genre, il y a un délire, même eux, ils ont compris qu'il y a un délire. Après, qu'est-ce que c'est, ils le savent pas, tu vois, encore. Ensuite, on revient du coup dans le portail. Et dans le portail, à ce moment-là, là, ça commence à devenir intéressant. Parce que du coup, tu as le rang A, là. Je sais plus c'est quoi son nom. Rang A. Attendez, est-ce que je peux choper son nom? Euh, Je vais essayer de vous trouver ça. Euh, Alors, Kim Chul. Alors du coup, il y a Kim Chul qui trouve le campement de l'autre groupe dans le portail, et il se dit, il les voit et tout, et tu vois, déjà tu sens que le mec, bah, il est devenu fou un peu, comme toute son équipe s'est fait atomiser la gueule. Il les voit eux, il se dit, mais putain, c'était les plus barrants des deux groupes. Comment ça, ils ont survécu, tu vois? Et tu les vois avec bah, du coup les doudounes, les machins, la bouffe et tout. Ah lui, il vrille d'un coup, il se dit putain, putain, ils nous ont baisés. Et en fait, non. Et en fait, non. Parce qu'il est pas au courant pour Jinwoo. Et du coup, là, c'est un peu stylé. Tu vois qu'il avance vers eux et tout, en mode vénère et tout, qui veut les tuer. Et là, t'as Jinwoo qui apparaît derrière lui au 1, 2, 3. Au 3, il arrive, il apparaît derrière lui, main sur la tête. Il le tège loin. Ça, c'est pas mal. J'avoue que ce moment-là, il est pas mal. Et Jinwoo, il dit, et à un moment, il se retourne et il fait bon, arrêtez de vous cacher, je sais que vous êtes là. Et là, il y a quoi? Il y a l'armée des elfes de glace qui pop d'un coup. Et tu te dis, bon, là, ça va chauffer. Parce qu'il y a le boss, il y a toute l'armée. Tu te dis, bon, là, c'est chaud de fou. Et qu'est-ce qui se passe? Là, il parle avec eux. Il sait parler la langue des elfes. Enfin, des monstres en tout cas. Je sais pas si c'est la même langue pour tous les monstres, mais il sait parler la même langue que eux. Et du coup, même lui, il savait pas qu'il pouvait faire ça, tu vois. Donc tu comprends que c'est grâce au jeu qu'il peut faire ça, enfin grâce au système, pardon. Et tu vois que du coup, le boss Barca, le boss du donjon, donc le boss des elfes de glace, en gros le roi des elfes de glace, qui a l'air d'être ultra smart, il lui dit bon,
Il y a lui là qui m'a dit que t'étais super fort et tout, il veut faire un 1v1 contre toi. Il a même pas le temps de finir la phrase que il a déjà la tête coupée l'autre là, celui qui voulait se taper en 1v1 contre Jinwoo. Donc déjà cette scène est très 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 stylée. Tu dis wesh, c'est quoi ce bordel? Ensuite après il attaque le roi. Tu vois que le roi bon, il intercepte facilement le coup de dague de Jinwoo, mais le cheval il passe direct. Et ensuite le roi il lui fait une proposition, il lui dit écoute, on va pas se fatiguer, c'est rien qu'on se fatigue mutuellement, je sais pas quoi. Euh, je te propose d'abandonner tes compagnons, tu me donnes les humains qui sont avec toi, et je te laisse tranquille, tu peux repartir. Et, et lui, tu vois que, comment ça, jamais de la vie. Tu vois qu'il a même pas envie de négocier, il s'en pète à un. Il va se taper contre eux. Aussi, j'ai failli oublier, à un moment il lui dit ouais, t'as pas la voix dans la tête et tout. En gros, il parle d'un délire de voix dans la tête, comme quoi le système, enfin que tous les monstres, ils ont une voix dans leur tête qui leur dit d'exterminer les humains à chaque fois. Sauf que lui, il l'a pas, Jinwoo. Et du coup, il dit ouais, c'est peut-être parce que lui, c'est un joueur. Et à un moment, il lui dit ouais, il lui pose une question, il demande aux elfes, Jinwoo demande aux elfes, qu'est-ce que vous êtes réellement? Et d'un coup, il dit nous sommes. Et là, il y a un genre de freeze, comme dans un bug de jeu. Et il reprend la phrase d'avant, sans du coup finir sa phrase. Et du coup, tu comprends que il y a un bail chelou avec le système, avec tout le délire des portails et tout. Et que même lui l'a capté, mais il sait pas encore d'où ça vient. Et bah, du coup, il y a, c'est sûr, il y a un truc caché avec ça, un truc qu'on apprendra plus tard, mais du coup tu comprends qu'il y a un souci avec enfin, que le système veut pas dévoiler ce que les monstres sont. Et ils ont la réponse apparemment parce qu'il était en train de lui dire, sauf que hop, reset, petit bug, petit rollback, et ça revient à la phrase d'avant, et du coup on n'a pas l'info, ce qui est bien dommage. Du coup, Jinwoo veut se taper contre Barca, parce qu'il n'accepte pas le truc de Barca. D'un coup, il fait le Rise, toute son armée se lève, et là, c'est un délire. C'est trop stylé, parce que tu as l'armée des elfes et l'armée des ombres qui commencent à se fight avec les ours, les chevaliers, bah, du coup les elfes aussi. C'est un bain de sang de zinzin. Et là, tu as aussi, du coup, Jinwoo qui doit se taper contre Barca, mais tu as aussi donc il lui envoie à un moment, il lui envoie les mages des ombres de Jinwoo, pendant que Jinwoo fait diversion, ils envoient une grosse boule de feu sur Barca. Et là, tu te dis putain, il a pris une sacrée boule de feu le ref. Hein. Un elfe des glaces qui prend une boule de feu comme ça, tu te dis bon bah ça a dû lui faire des dégâts. Pas du tout, ça lui a rien fait. Il s'en battait les couilles. Et sauf que à ce moment-là, t'as Jinwoo au milieu comme ça, Barca là, et l'autre là, ici, je sais plus c'est quoi, c'est Kim Chul là, le mec de rang A. Les deux lui foncent dessus. Du coup, Jinwoo, bah, il est entre les deux et tout, et l'autre a pas encore compris qu'il y a l'œuf de glace, donc ferme-la. Et là, tu vois un gros chevalier apparaître, un gros chevalier des ombres apparaître avec un gros bouclier. Et donc en gros, tu comprends, parce qu'après il y a un petit flashback quelques secondes avant, et tu comprends que là il y a pas de sourire sur la tête de Jinwoo. Tu vois qu'il invoque Ygritte, et en fait quand il invoque Ygritte, il fait genre un voile, tu sais, genre il truque la neige, qui s'envoie plein de neige autour de lui, du coup ça fait un genre une genre de fumée pour pas qu'il voit ce qui se passe, Barca. Et tu vois que Ygritte plante Kim Chul, zéro van, avec le regard de tueur de Jinwoo. Il plante Kim Chul, et là, il fait le Rise sur un chasseur. Donc, il a, dans son armée des ombres, maintenant, un chasseur de rang A. Mais du coup, qui a changé un peu de design, mais qui a un peu les mêmes trucs. Mais il a l'air d'avoir les mêmes capacités, parce qu'il a le truc de... tout un peu comme dans Pokémon, c'est quoi? C'est en gros, ou je sais plus dans quel jeu, mais en gros toutes les attaques vont vers lui. Genre ils veulent attaquer lui en prio, le chevalier. Ça fait une aura rouge et tout, et ça fait ça. Et du coup il le nomme Iron, au lieu de Kim Chul. Hein. Il est mort, du coup Kim Chul est mort. Place à Iron de l'armée des ombres maintenant, de Jinwoo. Et du coup, là le combat commence à être stylé parce que t'as Ygritte, t'as Iron et t'as Jinwoo. Parce que Jinwoo sait que Barca est beaucoup trop fort pour lui actuellement. Et du coup, entame un combat
à 3 qui est extrêmement stylé. On est vraiment sur un combat en termes d'animation, de chorégraphie et tout, c'est vraiment très stylé. Donc ils arrivent à 3 et tout, un peu à le malmener. Il finit par lui mettre un coup de dague. Je ne sais pas si c'était empoisonné ou pas, mais bref, un coup de dague là, ici, au niveau de la hanche. Et à la fin, pour finir, t'as Iron qui arrive avec son gros marteau là. Je crois que c'est un marteau. Sa grosse hache, pardon, ou je sais pas, marteau, hache, ouais, c'est un peu les deux. Et, euh, et il l'écrase, il le fracasse pour le finir. Et tu vois Jinwoo derrière qui fait il est de dos et tout, il fait je répète, c'est terminé. Et là tu sens le flow monumental. T'as du level up, je crois il monte 2 ou 3 niveaux. Euh, et après bah, tu sais que c'est terminé. Le portail bleu arrive. Avant que le portail bleu arrive, pardon, ils amènent une touche d'humour que je trouve vraiment bien amenée là. Comparé à par exemple, vous voyez les reviews qu'on fait sur Daima. Là c'est vraiment ultra bien amené. L'humour en fin de combat. Bien dosé, pas trop, pas pour casser le délire, vraiment bien avec bah, du coup Iron qui fait une danse de la victoire avec les 3 mages là. C'est vraiment très sympathique pour le coup et je trouve ça c'est de l'humour bien amené, ça c'est de l'humour qui est utile entre guillemets au manga pour dédramatiser un peu et pour ramener une petite touche d'humour, surtout dans un truc comme ça où il y a du sang, il y a des morts et tout, voilà, tu vois c'est sympa. Là pour le coup vraiment là oui. Là oui, la touche d'humour, elle est la bienvenue, il n'y a aucun problème et tout. Donc, le portail s'ouvre pour rentrer, parce qu'ils ont battu le chef du donjon. Et là, tu vois que du coup, de l'autre côté du portail, bah, t'as le chef de guilde, celui avec les cheveux rouges là. Et il se dit, oh, Kim Chul, genre en mode, ouais, son chasseur de rang, ah, il revient. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc lui, il est un peu choqué, il fait, wesh. Et là, il voit Jinwoo revenir aussi. Et là, il dit, regardez, parce que du coup, j'ai le truc à côté de moi et tout. Il essaye d'avoir une petite discussion avec Jinwoo. Et Jinwoo, tu vois qu'il s'en bat les couilles. Il lui dit pas aujourd'hui, frérot, je suis fatigué. J'ai pas envie de parler avec toi. Tu sens que l'autre, ça l'énerve un peu. Il se dit dans sa tête, il se dit ouais, en fait, il me donne un ordre. Il me menace un peu, genre. Et, euh, et il lui dit, il en va de ma responsabilité de poser quelques questions. Genre en mode, ouais, il y a un de mes chasseurs de rang A qui est mort dans le portail et tout, tu vas devoir me répondre, mon ref. Il dit ça à Jinwoo. Jinwoo, il se retourne avec ses yeux là. Il se dit, écoute, je viens de sauver 2-3 de tes chasseurs. Tu vas pas me casser la tête. Tu vas juste me remercier, tu vas me laisser tranquille. Ok. Et l'autre lui dit, pardon de mon impolitesse, c'est vrai, vous avez raison, toutes mes excuses. Mais il sait qu'il y a un truc qui va pas avec Jinwoo. Il l'a bien compris. Là, tout le monde l'a compris. Euh, Tout le monde a capté. À la fin, on finit avec une petite scène avec la meuf du coup qu'il avait emmenée, genre en mode du coup elle le tutoie, machin. Et au final, on voit que de base, il l'avait emmenée pour qu'elle se dise que ce métier c'était pas fait pour elle. Et au final, on voit que le lendemain, il la prend avec elle et avec son pote, là j'ai oublié son nom, euh, pour retourner faire un portail ou je ne sais quoi. On voit aussi que à la fin, on voit qu'il avait essayé de Arise Barca, de l'avoir dans son armée des ombres. Au final, il n'avait pas réussi parce qu'il y a un trop gros écart de niveau. Du coup, il a juste pu récupérer la dague de Barca, donc la dague de glace là un peu. C'est quand même pas mal, ça peut servir. Mais du coup, on voit quand même que faut vraiment que bah déjà Igris c'est un coup de chance ou vraiment je pense que c'est un coup de chance, enfin un coup de chance. Il a vraiment eu de la chance d'avoir Igris dans son armée des ombres parce que là tu vois Barca il l'a pas eu tu vois. Donc il y a vraiment un gros écart de force entre les deux. Et du coup je pense que sans Igris et sans Iron jamais il aurait battu Barca pour le coup. Au final on voit qu'il dit, à un moment il est devant son évier et tout, il dit ah c'est la troisième fois et tout, genre avec un regard qui rigole pas, tu vois. Et genre du coup bah nous on sait, c'est la troisième fois qu'il tue quelqu'un, qu'il tue un humain. Et ça risque de pas s'arrêter cette histoire. Donc ça va être pas mal. Et l'épisode finit un peu sur ça, ils partent en voiture pour un nouveau truc. Et on est sur un épisode 2 très complet, exceptionnel je trouve en beaucoup beaucoup de points.
En 2 épisodes, ils ont plié le portail avec les elfes et les ours, ce qui est vraiment excellent en termes de... Je trouve que c'est pas trop rapide, mais pas trop long non plus. Surtout que c'est sûrement pas le boss principal de l'arc. Donc en vrai, on est sur un très haut niveau pour ce début de saison 2, les gars. On est vraiment sur, je pense, un des meilleurs animés de 2025. Rien qu'en 2 épisodes, ça foudroie beaucoup d'animés de 2024. Donc j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. On va voir ce que ça donne. La suite arrive bientôt, la suite arrive samedi prochain. Samedi prochain, soyez au rendez-vous, il y aura encore en live dans l'heure de la sortie. Checkez, venez vous abonner sur Twitch et tout. Il y aura la review, enfin pas la review, le react sur Twitch de Solo Leveling. Et pareil, vendredi prochain aussi, le react de Daima. Bon, ça, on s'attend à moins de bonnes choses, vu l'épisode éclaté qui nous ont sorti. Mais voilà où on en est. On termine sur ça, les gars. Sur ce, moi, je vous dis ciao. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Salut, les gars.